Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. On est reparti sur notre système de notes, on commence tout de suite donc sur l'ordinateur. Avant de commencer à vous expliquer la programmation, donc dans la précédente vidéo on a vu comment fonctionnait jQuery pour le Ajax. Je tenais quand même à faire une vidéo où on va se mettre carrément dans le système, donc s'intéresser vraiment au fonctionnement de tout le système parce que simplement le Ajax c'était pas suffisant pour pouvoir développer le système. Donc aujourd'hui on va voir un peu tout dans les détails. Alors voici notre site web, voici de quoi est constitué le site web. Donc j'ai un index.html, j'ai même pas besoin de faire du PHP, je vous l'avais déjà dit précédemment, parce qu'en fait le HTML avec le JavaScript va communiquer vers le PHP, donc on peut en fait tout simplement le laisser en HTML. J'ai un dossier PHP, un dossier JS, mon dossier d'image et enfin le CSS, donc ça c'est ce que je vous avais présenté lors de la série pour développer son site de A à Z. Voilà, c'est mieux d'ordonner. Ici on va mettre le style.css, parce que si on a besoin de mettre d'autres fichiers style, c'est plus ordonné. Pareil pour les images, on met toutes les images à l'intérieur. Pour le JS, tous les JS à l'intérieur. Alors là, effectivement, on en a qu'un pour le style ou pour le JS, mais si on en avait plusieurs, ça serait plus simple à comprendre. Et dedans, je mets les PHP. Et dans PHP, je mets mes fichiers PHP. Donc là, c'est un peu différent. On n'avait pas vu précédemment un dossier PHP, mais dedans, en fait, on va faire toutes nos fonctions qui vont nous servir dans notre HTML. Rappelons que tout va se passer dans le HTML. L'utilisateur ne va avoir à faire qu'au index.html et le index.html va faire des requêtes vers ces différents fichiers ici. Alors du coup, j'ai différents fichiers. Add-note qui va nous servir à ajouter une note, del-note qui va nous servir à supprimer une note et edit-note à éditer une note. Tout simplement, c'est vraiment, j'appelle les fichiers de la manière dont ils vont servir. Get-all-note va nous servir à récupérer toutes les notes pour les afficher dans notre index.html et get-note-by-id va nous servir à récupérer une note en particulier. Le note.class.php, donc ça je vous explique après, et PDO-connection, pareil je vous explique après. Donc on note que tous ces fichiers ici que j'ai sélectionnés vont nous servir à faire de l'administration de notes, à les ajouter, supprimer, etc. Et donc ça, disons qu'en fait, toutes ces options vont être utiles. Toutes ces fonctions de notre système vont être représentées par un fichier et nous seront utiles. On n'a pas de fichier qui ne nous sert pas, je le précise. Note.class.php, c'est quelque chose, c'est une notation qu'on n'a pas encore vue. Alors moi, je l'appelle, en PHP, c'est un langage orienté objet. On va pouvoir créer des classes. Comme on peut créer des classes en Java, comme on peut créer des classes en JavaScript, même si c'est un peu différent dans chaque langage, on va pouvoir créer des classes. Et une classe, c'est quoi ? Faut se représenter la chose comme un objet. Donc c'est-à-dire que si par exemple je veux créer un objet voiture, je vais pouvoir créer une classe voiture avec différents attributs, la couleur, la vitesse, la marque, le modèle, etc. Et là c'est pareil. Une note, elle va être représentée par quoi ? Une note, elle va être représentée par différents attributs qu'on va trouver ici. Donc la note a un ID, donc l'identifiant, la clé primaire, elle a un titre, un contenu et une date. On le rappelle, ces trois informations nous servent dans l'affichage. Si on regarde ici, il y a trois valeurs, en réalité 4 qui communiquent avec la base de données, le titre, le contenu et la date. La quatrième, c'est l'identifiant, la clé primaire, mais qu'on n'affiche pas visuellement à l'utilisateur. Donc les classes, ça mériterait quand même une vidéo qui soit un peu plus approfondie. Là, on va la passer en vitesse, mais en fait, vous auriez pu le faire sans classe, tout à fait. C'est-à-dire que par exemple, dans notre fonction add-note, on aurait pu tout simplement prendre le code qu'il y a dans add-note, donc c'est-à-dire ceci, le mettre dans add-note, et puis renvoyer les éléments un à un. En fait, c'est juste pour me simplifier la tâche. Je vais créer une classe et donc après vous allez le voir ici, j'appelle mes deux classes. Alors là j'aurais pu les implémenter chacune une dans l'autre, mais peu importe. Donc ici j'importe le code de ma classe note, et ici je vais appeler ma classe note et lui dire tu ajoutes une note. En fait c'est juste ça. Donc là si j'avais voulu faire sans classe, j'aurais enlevé ce contenu et puis tout simplement copier celui-ci et coller ici. C'est vraiment pour me simplifier la tâche, avoir un peu moins de lignes et puis d'être plus structuré. Mais vous auriez pu tout simplement faire comme ceci. En fait c'est comme une fonction en fait. Surtout que c'est que des fonctions statiques dans les classes, donc c'est à dire que elles ne nécessitent pas de créer un objet. On peut appeler la classe sans avoir d'objet défini auparavant. Ça reste un peu compliqué. Il faut se représenter que dans ce tutoriel, la classe, je vais juste m'en servir pour me simplifier la tâche comme si c'était des fonctions, tout simplement. Allez, on va passer maintenant du coup à notre classe PDO Connection. En fait, la classe PDO Connection, alors ça, il faut savoir que c'est un code qui m'a été fourni d'ailleurs par des profs quand on développait en PHP, etc. Ça va juste me servir, pareil, à faire des requêtes. C'est-à-dire que plutôt que faire le code qu'on a vu dans la série pour créer son site de A à Z, donc dans cette série, je vous présente un code pour vous connecter à la base de données, faire une requête, etc. Et en fait, je vais juste appeler ceci, je vais juste faire cette fonction-là, pareil, pour me connecter à la base de données. C'est tout simple. Voilà, c'est juste pour me simplifier la tâche pour ma connexion à ma base de données, tout simplement. Ici après j'appelle ma classe note pour lui ajouter une note et que elle dedans a la requête intégrée qui sait quoi faire, et du coup tout fonctionne bien. Donc évidemment ici j'aurais pu tout simplement ne pas ajouter les deux, en appeler qu'une, mais dans la classe note insérer la classe PDO Connection. Les classes, voilà, je
veux vraiment pas trop insister dessus parce que je pense que ça fera l'objet d'une vidéo un peu plus conséquente plus tard. Maintenant, c'est ce qu'il faut savoir pour le système. Principalement le code, aujourd'hui on va parler du JavaScript parce que c'est vraiment le JavaScript qui fait un peu tout. Mais voilà, il faut savoir que chaque fichier, de toute façon le code sera disponible en description. En description vous trouverez des liens pour télécharger le code, que ce soit sur GitHub ou sur d'autres plateformes. Voilà, donc le add note, c'est tout simple. On récupère le titre en post, le contenu en post et on fait l'ajout d'une note dans la base de données. Pareil pour le del note, sauf que ici en fait on récupère, alors le del note se fait par un ID, on récupère l'ID en l'occurrence de notre note pour faire une requête de suppression de note. Edit note, c'est presque pareil, c'est comme le add note, le edit note en vrai, il y a juste l'ID qui intervient en plus puisqu'on édite une note en particulier, alors que add note on n'a pas besoin d'ID étant donné que c'est une note qui va se créer et qu'on va avoir l'auto-incrémentation de phpMyAdmin derrière, enfin pas phpMyAdmin mais de MySQL. Et getAllNote, en fait là ça va être un peu plus différent effectivement parce qu'on va, comme je vous l'avais présenté dans la dernière vidéo, on va refaire un tour dessus quand même, c'est toujours mieux d'approfondir. On va prendre nos notes, faire une fonction getAllNote de notre classe note, et donc en fait ça va nous retourner un tableau d'objets notes qui va contenir toutes les notes, et ensuite ces notes là on va les ressortir dans le fichier getAllNote.php, on va les ressortir mais d'une manière imbriquée dans du code HTML. Donc là on regarde s'il n'y a pas de notes dans ce qu'on nous a retourné, ça peut arriver, c'est qu'il veut dire qu'il n'y a aucune note, alors on envoie ce code là. Par contre s'il y a des notes, on va dire qu'on a un tableau de notes, et donc pour chaque note on va aller faire tout ce code là, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, mais on repasse un coup dessus. Je vous le dis, c'est vraiment important de comprendre. Et en fait, à chaque fois, donc là c'est juste pour nous déterminer la date précisément. Et ici, on va sortir le code HTML que JavaScript va venir nous copier ensuite. Et ici, voilà, le bouton modifier par exemple, on lui attribue l'ID. Ici, pour pouvoir le récupérer dans notre edit note par exemple, ou dans del note, on lui attribue un ID ici. Donc pour ressortir l'ID, on fait comment? Vu que c'est une classe, attention, vu que c'est une classe, on peut faire un for each de $note, vu qu'ici on a dit que $note était égal à getAllNote, et pour chaque $note de n, donc c'est à dire qu'on va dire que chaque note est égale à $n à chaque fois, ok. Là on va prendre l'ID ici de notre note, l'afficher ici, l'afficher ici, l'afficher ici, l'afficher ici. Ensuite dans note preview machin, hop, ici on affiche le titre, ici on affiche le contenu, et là on colle notre date comme on l'avait fabriqué tout à l'heure, et ici on met l'ID. Voilà ce que ça fait, ça nous ressort un code HTML avec les bonnes valeurs. Donc on aurait pu coller tout simplement ce code PHP dans notre fichier index.php si on l'avait renommé en PHP évidemment, et qu'on avait fait derrière directement de l'ajout par formulaire. Mais voilà, donc là en fait notre fichier JavaScript, ce qu'il faut comprendre, je le répète, on prend tout ce code là, on prend le contenu de la page et on l'affiche dans notre index.html. Donc on a fait le tour de nos fichiers PHP, maintenant on va s'intéresser au JavaScript, au Ajax, tout ce qui est intéressant. Alors je sais pas comment je vais vous expliquer le code parce qu'il y en a quand même un peu, c'est assez conséquent, il y a des petits trucs qui servent mais pas énormément. Dans tous les cas, le code, je vous le rappelle, est disponible en description. Vous avez le lien vers le GitHub, et si vous avez des questions, ça se passe également en commentaire ou sur le serveur Discord, pareil, tout est en description. Donc au début, je vais tout simplement ajouter des constantes. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments HTML qu'on va aller chercher et qui ne changeront jamais. Tout simplement notre bouton add note. Notre bouton add note, c'est quoi? C'est celui-ci. Et on l'identifie parce que en fait, quand on va tout ce qui va avoir besoin d'avoir une interaction, donc tout ce qui va être qui va constituer un événement, on va lui définir une variable pour que ce soit plus simple. Donc en l'occurrence, notre bouton comme il sert à ajouter une note, quand on va cliquer ça va ouvrir un menu, et on le définit. Flèche retour, ça va être la flèche ici. Activité note, ça va être l'activité, alors j'appelle ça une activité, c'est le petit encart que vous voyez ici, tout le contenu, la page, on va appeler ça une page blanche, ici, qu'on va afficher ou enlever en fonction du bouton sur lequel on clique. Ensuite, note preview, note preview c'est ceci, ok, note preview c'est tous les éléments qui vont avoir la classe note preview, en l'occurrence tout cela, un bloc comme ça, un post-it on va l'appeler, ça va être une note preview, ok. Note point, alors ça c'est les petits points, 3 petits points qu'on a là qui vont nous servir à pouvoir modifier ou supprimer la note, ok. Bouton modifier, c'est le bouton modifier sur les 3 petits points ici, et le bouton supprimer, c'est le bouton supprimer pareil sur les 3 petits points. Tous ces éléments-là, on va devoir les prendre parce qu'ils vont constituer des interactions. Ensuite, je crée une variable que j'initialise à 0 qui s'appelle numberEditedNote. C'est pour comprendre quelle note est éditée quand on va cliquer sur le bouton éditer ou sur la note directement. Non, sur le bouton éditer. Le clickEdState, ça va être pareil, une variable pour savoir si c'est la bonne note que j'ai cliquée, il me semble. Enfin, voilà. Au début, dès le début, donc après avoir été chercher nos différentes variables, on fait un getAllNote. getAllNote qui est une fonction qu'on va avoir définie ici et qui va faire du Ajax, comme je vous l'avais dit la dernière fois.
qui va faire du Ajax pour aller chercher dans notre fichier PHP getAllNote ici, le contenu, comme on vient de le voir juste avant, le dernier fichier PHP qu'on a traité, copier le contenu et le mettre dans notre page. On va se le remettre comme on avait fait la dernière fois. Hop, je fais un petit CTRL/ et j'actualise. Vous voyez que si je ne mets pas ceci, et ben au début, les notes n'apparaissent pas. Donc voilà, donc il faut surtout bien faire la fonction dès le début. Ensuite, on va traiter l'événement tout simplement du bouton pour ajouter une note ici, et on va lui dire si tu cliques sur le bouton, donc bouton add note, il n'y en a qu'un seul, donc add event listener, vu que c'est récupéré par un ID, on lui met un event listener au clic, et donc dès qu'on va cliquer dessus, qu'est-ce qui va se passer? On prend notre activité note et on l'affiche, on la met en display block. Donc dès que je vais cliquer, vous voyez, elle se met en display block. La petite animation d'ouverture, c'est fait en CSS, donc le code sera en description, vous pourrez aller vous inspirer. On va pas traiter le CSS dans cette vidéo, c'est vraiment pas le but. Là, c'est vraiment de voir comment le système fonctionne. Mais ça se fait en CSS avec quelques petites lignes que j'avais réussi à trouver sur internet et que donc vous pourrez retrouver dans le code. Ensuite, on va mettre un autre event listener sur la flèche retour. Effectivement, cette flèche ici, on a besoin qu'elle traite des interactions. On a besoin, vu qu'elle va nous être utile pour revenir en arrière ou sauvegarder. Et donc, du coup, on lui met un add event listener. Ici, ça va lui faire en sorte de comprendre que dès qu'on va cliquer dessus, ça va exécuter tout ce code-là. Que nous dit tout ce code-là? Ce code-là définit deux variables, notre titre et notre contenu, c'est-à-dire le contenu qu'il y a à l'intérieur ici. Donc ça, on aurait pu le définir dès le début dans nos constantes, mais je ne l'ai pas fait. Et pourquoi? Parce qu'on doit les redéfinir à chaque fois. À chaque fois qu'on va avoir cette fenêtre qui s'ouvre, le contenu ne sera pas forcément le même en fonction de si on édite une note ou de si on crée une note. Donc on va les reprendre à chaque fois, c'est super important, parce que sinon, ça serait toujours la même valeur. C'est-à-dire que si je fais dès le début, dès que j'actualise mon site, je mets un titre test et un contenu test, je reviens en arrière. Et là, je veux éditer la première note ici, modifier, et là, il va nous ressortir, je modifie ici mon truc, je reviens en arrière, il va nous ressortir test. Et donc ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc on est obligé de le reprendre à chaque fois. Donc à chaque clic sur la flèche, on va reprendre le contenu à l'intérieur. Ici, on voit bien que j'ai marqué .value pour avoir la valeur de notre de nos champs input ou de notre text area ici. Alors ensuite, on va regarder avec la petite variable qu'on a définie, qu'on a initialisée à 0 précédemment, on va regarder si la note si la variable number edited note est à 0, alors on va ajouter une note. On est dans une fonction asynchrone, donc on peut faire les await, c'est-à-dire qu'il va attendre que cette fonction soit exécutée pour passer à la lecture, à la poursuite du code. Ça va nous servir à faire quoi? En fait, c'est tout simplement savoir si on a édité, si on a cliqué sur le bouton éditer. Plus tard, on le verra après, mais voilà, vous voyez qu'ici je change ma variable number edit note à la valeur de l'ID sur lequel est cliquée la note, et donc du coup le fait de demander ici si le number edit note est égal à 0 ou pas, ça va nous faire changer d'avis sur ce qu'on veut faire plus tard. Si le nombre de notes à éditer est de 0, ça veut dire qu'on n'a pas cliqué sur un bouton edit note, donc du coup on va ajouter la note comme je viens de vous le dire. Sinon, s'il y a autre chose que 0, ça veut dire qu'on vient d'éditer une note, et en l'occurrence ce qu'on va devoir faire, c'est la fonction edit note qu'on définira plus tard et repasser notre valeur à 0 parce qu'on aura terminé, et on passe à la prochaine interaction en gros. Et donc la fonction edit note, on va aller voir après comment elle est constituée, comme la fonction add note. Bien sûr, on passe le titre, le contenu, mais aussi le nombre de la note éditée, pour pouvoir ensuite par la suite dans notre base de données dire la note avec cet ID, tu modifies le titre et le contenu. Et ensuite on refait un getAllNote. Pourquoi? Parce que dès qu'on va cliquer, donc on va soit ajouter la note, soit éditer la note qu'on a modifiée, et ensuite on va rafficher toutes les notes, parce que vu qu'on en a ajouté une ou édité une potentiellement, on va devoir tout rafficher, et donc on appelle notre fonction getAllNote une fois de plus. Donc là, quand je clique sur la flèche retour et que j'ai pas mis de titre ni de contenu, je l'ai pas traité en JavaScript, ça le fait tout seul à mon avis, puisque ça essaye d'ajouter une note mais sans contenu. Donc du coup on affiche les notes. Donc là ça veut dire qu'on est revenu ici, mais juste avant il va lancer ici l'animation left slide back en 0.5 is out. Donc ça, vous voyez que ça se fait parce qu'en fait on a pris notre activité edit note, c'est-à-dire cette div ici blanche, ok, et on lui a ajouté en JavaScript une animation qui s'appelle left slide back et qui a dû être définie dans notre style.css. Donc je vais quand même vous montrer pour ceci. Vous voyez l'animation left slide, c'est-à-dire ça c'est quand on va ouvrir ici, left slide, quand on va ouvrir en cliquant sur le plus, et left slide back, c'est quand on va cliquer ici. Voilà, il fait l'inverse en fait, c'est le même, mais il fait l'inverse. Vous voyez que ça se fait avec des clip pass, du coup, la petite ouverture-fermeture. Et donc en fait, dans JavaScript, on lui dit tu fais cette animation pendant 0,5 secondes, et là ensuite on lui dit après ces 0,5 secondes, donc après même 490 millisecondes, tu passes l'activité blanche en display none, et
tu remets comme animation sur l'activité blanche là, tu lui remets l'animation pour s'ouvrir de gauche à droite. Parce que du coup la prochaine fois quand on va cliquer sur le bouton plus, et bah du coup l'animation de base sera celle-ci. Et ensuite, document, ensuite on vide les champs. Vous voyez, si je m'en vais rentrer du contenu et que je reviens, hop, vu le fait d'avoir vidé les champs, si j'avais pas fait ces deux valeurs là, on aurait eu ces deux champs-ci, les deux valeurs ici, encore dans les champs input ici et encore dans le texte area ici. C'est tout ce qu'on détecte comme interaction avec notre flèche, voilà. Ensuite on va aller écouter tous les clics sur le document, peu importe où il y aura un clic sur le document, donc si j'appuie ici ou même sur des trucs qui ont déjà des listeners, et on va faire la fonction clear all option. Ça nous permet juste de faire despawn ce petit panneau quand je clique sur les petits points. Vous voyez, quand je clique sur les petits points, j'ai ce panneau qui s'ouvre, et pour le fermer, j'ai juste à cliquer autre part. Ça nous permet de faire ça en fait. Ce document pour un event listener de clic pour clear all option là, ça nous permet de faire ça. La clear all option, c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement une fonction qui va prendre toutes mes notes.preview ou container option, c'est-à-dire tous ces petits trucs là. Et puis voilà ça, et puis leur mettre un display none quand on va cliquer du coup voilà en dehors. Et on repasse le clicked state à false, la variable clicked state qu'on a ici passé à false, initialisé à false. Mais du coup à mon avis si j'ai fait ça, c'est que dans un boot code, donc celui qui écoute l'ouverture de cet onglet là, on met ceci à true, c'est évident. Après clear all option là, c'est les deux fonctions add note et edit note, on en a déjà un peu parlé. En fait ça fait un Ajax, ça fait une requête Ajax, ça s'appelle post parce que jQuery ont directement fait d'autres dérivés de fonctions à partir de la fonction Ajax. Mais voilà, ça fait une requête post sur le fichier php.addNote et ça passe en variable post les titres et le contenu. Et les titres et contenus sont récupérés évidemment des champs input ici, l'input qu'on a là et du text area qui sont ici. Et quand à mon avis ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça ne fait pas l'ajout quand il n'y a pas de valeur, c'est que après dans le PHP ça doit être traité en mode soit je l'ai traité en PHP, oui j'ai dû le traiter en PHP, voilà pourquoi. Donc si on regarde ici dans mon add note, effectivement on regarde si $titre, là on définit nos deux variables, si nos deux variables existent, déjà si notre variable post existe bel et bien, donc là d'ailleurs j'aurais dû regarder avant si nos deux variables étaient mises de $post, parce que ici si $post on passe à autre chose, ça va devoir retourner une erreur à mon avis. Donc ici j'aurais dû plutôt mettre if set de post titre et if set de post contenu et vérifier s'ils sont pas vides également tous les deux. Bon là je vais pas le modifier aujourd'hui. Voilà, donc là ensuite on récupère deux variables et ensuite on regarde si elles sont bien et bien existantes et si elles ne sont pas vides. Et c'est là que ça fait le check, et puis si c'est vide, alors du coup on return just, on ajoute pas la note. Voilà où c'est traité en fait. Donc on tourne ici, et donc voilà en fait, pour ajouter une note, on passe ces deux paramètres. Pour éditer une note, on passe trois paramètres où on met l'ID. Ensuite, ici j'ai un truc que j'appelle set all note listener. Pourquoi? Parce que en fait déjà à la base j'avais prévu de faire autrement. Je me suis restreint à bien respecter la vidéo surtout, mais à la base j'avais prévu de faire en sorte que quand on clique sur la note, ça nous l'édite, ça nous ouvre le panneau pour éditer. Mais étant donné que j'avais créé un panneau exprès pour modifier ou supprimer, c'était pas trop logique, et puis ça causait des problèmes aussi lorsque je cliquais sur ceci. Et en fait du coup quand je cliquais sur les trois petits points qui sont dans la note, en fait ça m'ouvrait en même temps l'edit note, et donc ça a causé des problèmes. Donc c'était soit je faisais en sorte que quand on clique sur la note ça l'édite mais je savais pas où mettre le bouton supprimer, soit je faisais ce petit système. Étant donné qu'on avait déjà un panneau qui allait s'ouvrir pour supprimer, autant faire le panneau modifié. Et donc après c'est pas très compliqué, donc on met un event listener de clic sur chacun des boutons modifiés tout simplement, et ensuite donc ça va dire quand on clique sur un bouton modifié, ça va faire ce bout de code ici. Ça va faire quoi? Ça va prendre l'ID qui est attribué à la note. Donc si on regarde ici dans notre console, enfin dans nos éléments, on prend une note, et vous voyez tout à l'heure qu'on a ressorti avec le getAllNote ici, vous vous rappelez de mettre les ID ici, et c'est comme ça qu'on va récupérer la note qu'on souhaite modifier. Donc en fait pourquoi on fait un slice de 12? C'est parce que ici on va chercher notre bouton modifié, on regarde l'ID, l'ID c'est btn modifié-20, et donc en fait ce que ça fait pour slice là, ça prend notre chaîne et puis ça enlève les 12 premiers caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et donc ce qui fait qu'à la fin, il nous reste 20. Et donc 20 c'est quoi? C'est notre ID. Et donc current ID est égal à numéro de l'ID qu'on a été modifié. Et pareil, donc là number edit note, on lui attribue le current ID, donc l'ID qu'on vient de récupérer, pour justement préciser ici dans la flèche retour que du coup on est bien en train d'éditer une note, donc il faudra faire la fonction edit note et pas add note. Et ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement récupérer l'ID de la note,
on va récupérer le contenu de la note avec son ID. C'est pour ça qu'on affiche un fichier qu'on appelle getNoteById qui va nous servir à remettre les informations dans les deux inputs ici. C'est surtout à ça que c'est utile, le getNoteById. Là, on fait d'abord une requête en disant je t'envoie l'ID, toi tu me rends en retour le titre et le contenu. Voilà, donc là, c'est pour ça qu'on voit le data ici. Data, on va coller dans form note le HTML de la réponse. On va coller la réponse dans getNoteById. On voit qu'il nous écho l'input où on va pouvoir réécrire une valeur, voilà. Et il nous écho aussi le contenu, le text area avec à l'intérieur le contenu. C'est pour ça que quand on fait clic droit, truc modifier, et ben on a ces deux valeurs qui apparaissent. C'est grâce à ce fichier. Et ensuite, l'activité, on la passe en bloc. Une fois qu'on a réussi à avoir les valeurs, on la passe en bloc. Uniquement une fois qu'on a réussi avec le await. Et ensuite, dans notre setAllNoteListener, notre fonction là, on va aussi mettre un listener pour le bouton supprimer. Dans le même style, c'est vraiment pareil, sauf que là, on a juste besoin de faire un seul Ajax. Donc on récupère l'ID en coupant de 13 parce que du coup, ici on a dû l'appeler pas bouton modifié mais bouton supprimé, peut-être qu'il y avait un caractère de différence. Donc on récupère l'ID, si ça avait été la note 20, ça aurait été égal à 20 ici. On lui passe dans notre requête post l'ID et en fait, delNote, on l'a vu tout à l'heure, va supprimer la note dans la base de données. Et puis ensuite, on récupère la note preview en question et on va lui mettre une style d'animation despawn. Donc c'est comme ça que ça fait cette petite animation. Vous voyez, si je clique sur supprimer, hop, ça fait juste une translation de scale en 0,0 jusqu'à 0,1 je crois ou quelque chose comme ça. On va le regarder dans le CSS. Ça fait une transforme en scale de 1,1 à 0,0. Donc c'est pour ça que ça part du milieu. C'est une petite animation que j'avais imaginée, voilà. Et ensuite, après cette animation, pareil, on attend 490 millisecondes, donc le 0,5 secondes qu'on a ici en gros. Et après cette animation, on fait un getAllNote pour réafficher depuis la base de données toutes les notes que l'on possède. Évidemment, sinon on sera entre guillemets désolidarisé de la base de données. Je précise bien, c'est pas du temps réel. On n'est pas sur du si j'ouvre deux onglets de mon site, si j'en supprime un, ça va supprimer sur l'autre. Non, c'est pas du temps réel. Là, il y aura quand même l'affichage, etc. De la note, même malgré qu'elle soit supprimée. Mais dès qu'on va réeffectuer une petite action, on va aller refaire notre fonction getAllNote pour récupérer toutes les notes. Sinon, c'est pas ordonné, c'est pas cohérent. Enfin, on remet un event listener pareil, mais sur les trois petits points, parce qu'évidemment, je tiens à le préciser, c'est super important. Quand je vais avoir appelé mes boutons supprimés et mes boutons modifiés, et si entre deux j'ai ajouté une note, et qu'on remet pas un event listener sur les nouveaux trois petits points, et quand je vais cliquer ici, il va rien se passer. Donc on est obligé, lorsqu'on ajoute ou qu'on supprime ou que quelque chose se passe, de remettre les event listeners sur la nouvelle note qui est apparue. Donc ici c'est ce qu'on fait, on met un event listener sur tous les trois petits points qu'il y a dans le document. En fait on récupère tous les trois petits points qu'il y a dans le document et on leur remet un event listener qui va nous permettre de récupérer encore une fois l'ID de la note. Et là en fait après ça vérifie si on a bien cliqué sur un élément. Si on a bien cliqué sur un élément, alors du coup on affiche la petite fenêtre ici avec les modifiés et supprimés. Et si on rappuie dessus, alors là ça fonctionne mal, c'est normal parce que il y a également l'event listener qui rentre en collision qui est sur le document entier. Mais bon, passons. Voilà, là ça dit que si ça a été cliqué sur un bouton, alors on affiche et on passe la variable à false. Si par contre ça a été cliqué mais que la variable est à false, et on la met à true et on affiche ou on n'affiche pas en fonction de chaque le petit encart ici. Voilà. Avec un set time de 10 secondes parce que sinon j'avais des problèmes, je crois, je sais plus trop pourquoi. C'est pas une bonne méthode, mais bon, en tout cas dans notre cas ça fonctionne. Et enfin on arrive presque à la fin de notre JS. Bon la fonction getAllNote on en a déjà parlé, et puis donc dès qu'on va faire la fonction getAllNote, on va également faire la fonction setAllNoteListener qu'on vient de voir ici, fonction très importante. Et enfin la fonction clearOption, on l'avait déjà vu, donc en fait on a terminé sur notre fichier JavaScript. Je vous invite vous-même soit à reprendre le code et essayer de le comprendre en modifiant certaines choses, etc., soit directement à recréer le système de A à Z. Et si vous bûchez, si vous avez un problème, vous demandez ou alors vous récupérez le code ici et vous voyez comment je me suis débrouillé pour vous ensuite ajuster vos différentes fonctions, vos différentes actions dans le document. Si vous avez envie de vous entraîner au JavaScript, c'est le meilleur moyen. Comme je vous l'ai dit précédemment, un système de notes c'est super important. Donc là j'ai fait le tour sur le système de notes, je ne reviendrai plus dessus, donc ça a duré je crois 3 épisodes. J'espère que du coup ça a été assez clair. Vous retrouverez tout en description. Si vous avez des demandes sur Discord ou dans les commentaires, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite aussi à me suivre sur les différents réseaux, c'est pareil, c'est en description. Sur Instagram, j'ai aussi lancé TikTok avec des shorts. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. À bientôt, au revoir.